Kota na Info16 bokozwa information solo. Tala Info16, Botala Info16, Botala Info16. Sit Ivan Omboka. Sit Ivan. Bonjour Monsieur Moulumba. C'est vrai, c'est une question qui revient à chaque fois. C'est vraiment légitime de la part de Congolais de savoir qui je suis. Avec tout ce que nous avons vécu dans notre pays, la confiance est devenue un peu difficile à donner. Alors je dirais que je suis une Congolaise, mère de famille, et qui s'est levée parce que je ne suis pas habituée à me plaindre. La situation actuelle de notre pays, même pas seulement actuelle, parce que la situation actuelle, c'est l'accumulation d'une situation à long terme qui s'est passée depuis notre indépendance, où nous n'avons pas su prévoir vraiment le futur pour les générations futures. Nous nous sommes levés juste en révoltés contre une situation coloniale et nous n'avons pas prévu, nous avons géré des problèmes au jour le jour, soit en révolte, soit en approbation par rapport à l'Occident, mais nous n'avons pas prévu le long terme en termes de développement, en termes de stabilité économique, en termes de stabilité sociale. Alors nous nous retrouvons avec une situation accumulée et qui s'est empirée au fur et à mesure que nous étions en train de partir. Donc pour répondre à votre question, je me présenterai plutôt pour une femme qui n'est pas habituée à se plaindre, qui veut faire partie d'une solution. La solution, c'est de trouver le plus vite possible des moyens de donner à notre pays sa dignité en tant que leader économique potentiellement, en tant que leader en matière grise pour l'Afrique et pour le monde. Donc je suis là et je suis l'autorité morale de la plateforme RDC Nouvel Horizon qui a plus ou moins une année d'existence, avec beaucoup de gens dans toutes les provinces, des gens qui sont vraiment conscients que leur pays, il y a un appel très fort de la RDC pour pouvoir sortir notre pays de ce chaos qui a été créé de toutes pièces, ce chaos qui est entretenu et qui ne permet pas à nos enfants même de visualiser un certain futur, ni dans un proche avenir, ni dans un lointain avenir. Donc je suis là, Monique Mukuna, candidate annoncée à l'élection présidentielle prochaine. Il y a un mois, j'étais à Kinshasa pour me faire enrôler et j'en ai profité en tant qu'autorité morale des RDC Nouvel Horizon de lancer la campagne Tolinga Congo. Avant de parler de Tolinga Congo, je voudrais parler de RDC Nouvel Horizon. RDC Nouvel Horizon, c'est une plateforme et même dans son nom, nous sentons ce dynamisme. Donc il y a cet envol. Quand nous parlons d'envol, nous parlons, je vois beaucoup plus la RDC comme cet oiseau qui a retrouvé encore le courage de pouvoir se chercher cet horizon de bonheur, cet horizon de prospérité, cet horizon qui signifie aussi, c'est un vol solidaire. Donc on est ensemble, nous volons nous tous parce que nous nous sommes fixés des objectifs qui sont à long terme, mais avec des étapes à court et à moyen terme. Donc RDC Nouvel Horizon a lancé la campagne Tolinga Congo. Tolinga Congo, c'est qu'on se mette ensemble. Tomitia biso nyonso elongo. Sisi ote pamoja. Twetu banso. Et mes amis de Kikongo vont m'excuser, je suis en train d'essayer d'apprendre le Kikongo. Mais que nous puissions nous mettre ensemble, que nous puissions montrer que malgré les coups que nous avons reçus, la RDC est encore debout, la RDC a encore l'énergie suffisante pour se battre contre tout ce qu'il y a comme antivaleur, contre la corruption, contre le fanatisme, le tribalisme que je déteste. Nous nous mettons ensemble, nous voulons que nous puissions montrer que nous aurons les élections. Nous voulons garder cette énergie positive, cet esprit-là de ceux qui ont combattu. Nous allons puiser de cette expérience malheureuse que nous avons vécue depuis notre indépendance pour nous dire nous sommes encore forts, nous sommes une nation forte, nous sommes un peuple très fort. Ensemble, nous allons aimer la RDC, nous allons la réveiller, nous allons la pousser à aller encore plus loin. La jeunesse a un rôle à jouer, les mamans ont un rôle à jouer, tous les fonctionnaires de l'État ont un rôle à jouer pour dire qu'ensemble, la RDC a encore de l'avenir. Nous allons construire sur le centre de pauvreté, sur la centre de tristesse, sur la centre de tuerie pour avoir un pays uni,
pour avoir un pays qui est encore fort. Et nous avons besoin de la contribution de tout le monde. RDC Nouvel Horizon a lancé, mais toutes les idées sont les bienvenues. Nous allons ensemble faire que cette campagne puisse réussir dans tous les recoins de la RDC. Liberté Plus voudrait savoir qu'attend le peuple congolais. Une très bonne question. Mais juste une précision. Vous et moi, nous faisons partie de ce peuple. Et nous ne pouvons rien faire si nous n'avons pas la sécurité territoriale. La sécurité territoriale voudrait dire quoi? Il y a la guerre à l'Est, des tueries inutiles se sont passées au Kasaï, il y a encore des enlèvements à Kinshasa et partout, il n'y a pas de liberté de presse, il y a des prisonniers politiques malheureusement qui remplissent encore nos prisons. Sans la sécurité territoriale, nous ne pouvons même pas nous permettre de parler d'un projet de société, d'un programme qui puisse être réalisable. Pourquoi? Quel est l'investisseur qui viendra mettre ses fonds dans un pays où le lendemain, sur le plan sécuritaire, n'est pas assuré? Je me bats et je parle à tout moment de cette création de la classe moyenne qui va booster, qui va encourager la consommation localement. Mais cette classe moyenne va provenir d'où? Donc, l'économie est complètement asphyxiée par manque d'entrée de devises. Ces devises qui n'entrent pas parce que nous n'avons pas d'export. Ces exports sont conditionnés par l'investissement international et national. Et cet investissement est conditionné par la sécurité territoriale. Cela me pousse à parler de ce qui s'est passé par exemple dernièrement. Un tout petit garçon qui a été tué, qui revenait de l'école. Cette situation me touche particulièrement. Je suis une mère de famille et cette situation ne peut plus continuer en République démocratique du Congo. J'en profite pour présenter mes condoléances les plus sincères à cette famille. Monsieur Kabila, qui est un père de famille, qui est un militaire de formation, aurait pu laisser au moins la sécurité territoriale à la République démocratique du Congo. Le peuple demande une nation, des institutions légitimes. Nous n'avons pas de nation. Nous voulons retrouver ce beau pays qui ont fait rêver nos voisins, qui ont rendu jaloux nos voisins. Nous voulons retrouver l'unité nationale, mais tout cela conditionné par le peuple. Nous demandons, c'est pour cela que j'en profite encore pour réclamer des élections, pour réclamer la stabilité, la nation stable pour notre pays. Donc, ensemble avec le peuple congolais, je pense avec Liberté Plus, la sécurité territoriale va nous aider à sortir des sentiers battus économiquement, de pouvoir parler de tourisme, présenter ce pays si beau au monde entier. Et sans la sécurité territoriale, nous ne pouvons même pas prétendre nous retrouver en tant que nation en Afrique et dans le monde. De la crise actuelle en RD Congo peut passer, comme vous le dites, par cette évaluation tripartite, gouvernement, CNSA et CENI. Mais malheureusement, les trois institutions citées font partie d'une même mouvance, une mouvance qui espère que ce chaos puisse continuer le plus longtemps possible, comme ça ils peuvent continuer à occuper leur poste. Il y a aussi ceux qui proposent une transition qui est complètement chimérique, parce que ce fait une transition qui parle de la transition sans Kabila, sans donner les moyens qu'il prévoit pour mettre M. Kabila à l'écart avec cette majorité que je ne vois pas de sitôt laisser ce gâteau qu'ils ont toujours bouffé pendant tellement d'années. Donc c'est une transition qui ne détermine pas qui va faire partie et qui va choisir les intervenants. Est-ce que c'est par vote? Ce vote, c'est toujours les mêmes acteurs de ce système. Quand nous parlons système, nous parlons du gouvernement et
de l'opposition ainsi que de la société civile. C'est ce qui crée un système de contre-pouvoir et le pouvoir. Mais pour moi, je proposerais, écoutez, les gens vont se fâcher, mais j'ai envie de continuer à mettre la pression. Si au 31 décembre, nous n'avons pas les élections, nous allons mettre suffisamment, je serai du côté du peuple. Et je pense que si nous nous mettons réellement à mettre cette pression, nous aurons ces élections le plus tôt possible. Parce que aujourd'hui, nous ne parvenons pas à mettre la pression parce que à chaque fois que la pression doit se faire, il y a une partie, par exemple, qui va se décider d'entrer dans le gouvernement. Il y a une partie qui s'est toujours battue peut-être pendant des années pour avoir des postes, va préférer avoir de postes ou de l'argent. Mais je pense que si nous pouvons, la plupart des acteurs politiques qui peuvent se mettre avec le peuple, mettre une pression suffisante pour que nous puissions avoir un calendrier. Et ce calendrier avec des garanties de son exécution, un calendrier qui puisse être réel, faisable dans un temps vraiment qui puisse permettre à ce qu'il n'y ait pas trop de prolongation. Le gouvernement est content parce que on retrouve des opposants peut-être qui se sont plus battus toute leur vie pour se retrouver avec des postes parce que je ne les vois pas, je ne comprends pas pourquoi ils peuvent se retrouver dans un gouvernement pareil. Donc pour moi la solution c'est un calendrier qui puisse prendre en compte les attentes du peuple. Les attentes du peuple, si la CENI ne peut pas donner des élections au 31 décembre, quelle est la date la plus probable possible? La date avec les conditions, parce que je peux me dire, écoutez, nous rejetons le tout, après le 31, c'est le chaos, et j'aime trop mon pays pour vouloir le chaos. Les élections sont vraiment, c'est le seul passage obligé pour que nous puissions avoir des institutions légitimes. Donc, c'est ça, nous allons mettre la pression au 31 décembre. Si le peuple se décide d'être dans la rue, je serai à côté du peuple. Nous allons descendre dans la rue. C'est notre pays, nous ne faisons rien d'illégal. Nous allons nous mettre parce que nous avons besoin que notre pays puisse retrouver des institutions légitimes, puisse retrouver son respect par rapport aux autres nations dans le monde, avec un gouvernement de transition, son corps de transition, de dialogue en dialogue. Les mêmes acteurs se relaient, les mêmes acteurs se retrouvent et le pays ne se retrouve en aucun cas et le peuple congolais est laissé à l'écart. Pour finir, j'ai dit un grand merci à Liberté Plus, aussi à notre ami Coco qui nous a rejoints. Et je voudrais donner juste un message d'espoir au peuple congolais. Moi, je crois en l'avenir. Je crois que tout ce que nous avons eu comme malheur va nous permettre juste de construire un futur avec de l'expérience. Cela va nous permettre demain, en choisissant les dirigeants, de prendre en considération tout ce qui peut se passer en faisant un choix basé sur le tribalisme, en faisant un choix basé sur le fanatisme. Je crois en l'avenir. Je crois que notre pays a tout ce qu'il faut. Nous avons tous les ingrédients possibles pour que ce pays puisse retrouver son image de gloire, son image de ce grand pays que nous avons toujours connu. Donc je dis encore merci à Liberté Plus, merci à la jeunesse, parce que je crois que la jeunesse a un très grand rôle à jouer. Les mamans qui ont promis de ne pas nous laisser tomber. Nous allons construire ensemble avec Tolinga Congo, avec cette énergie que nous avons, cette énergie de bien vouloir faire les choses. Je crois que nous avons un avenir assuré et la RDC a besoin de nous tous pour ça. Merci encore à vous tous. Merci à Liberté Plus. Merci. Quand on a Info 16, bokozwa information à solo. Tala Info 16, Botala Info 16, Botala Info 16. Sit Ivan Omboka. Sit Ivan.